adoptons un comportement de recueillement. Si possible, veuillez éteindre vos téléphones. Nous célébrons la solennité de Saint Joseph. La Saint Joseph que nous célébrons aujourd'hui, frères et sœurs dans le Christ, est l'époux de la Vierge Marie et Père nourricier de Jésus-Christ, notre Seigneur, descendant de David, gardien, protecteur et soutien de nous, ses enfants. Il est également le protecteur des travailleurs. Nous le célébrons spécialement comme notre saint patron, patron de notre institution. D'un cœur humble, patient, Joseph a cru en la parole de Dieu et a coopéré avec lui dans la réalisation du mystère du salut de l'humanité. Grâce à lui, s'est accomplie la prophétie selon laquelle le Messie sera fils de David. Tous ensemble avec la chorale, lèvons-nous et chantons pour accueillir la Sainte Croix, symbole de notre foi, le prêtre et sa procession. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes pendant le temps de carême. L'effort de la grandeur de cette solennité de Saint-Joseph, l'Église nous autorise de fêter. Voilà pourquoi nous sommes en blanc, mais de chanter le Gloria alors que nous sommes pendant le temps de carême, mais aussi de festoyer comme il faut alors que nous sommes pendant le temps de carême. Mais c'est parce que Joseph, aujourd'hui époux de la bienheureuse Vierge Marie, se présente comme modèle de parent. Et surtout comme il s'agit de notre école, un parent excellent, un parent modèle qui nous traîne vers l'existence profonde de notre être. Un parent disposé à accueillir Dieu et à laisser Dieu agir.
malgré ses responsabilités. Un parent rempli de foi, qui a cru, qui a espéré et qui a vu. Un parent responsable de sa femme, mais aussi de son fils adoptif. Joseph nous montre les vertus essentielles pour ceux qui sont parents et ceux qui aspirent à être parents, dans l'excellence, dans la vertu, dans la spiritualité et dans l'émergence. 59 ans, depuis que notre complexe scolaire a commencé, l'année prochaine c'est 60 ans. C'est déjà une grande personne, un grand homme, une grande femme qui a déjà assez donné à la société, à l'église, les hommes et les femmes responsables et qui aujourd'hui doit se réjouir avec le saint patron et même le fondateur de notre école, Joseph Albert Maloula, pour avoir donné à l'humanité les éléments essentiels. Mais ce n'est pas encore le tout. Nous pouvons aussi nous rendre compte que 59 ans d'existence, il y a des couacs parce que nous n'étions pas trop parfaits et peut-être pas à la hauteur de nos tâches. Puissions-nous demander au Seigneur la grâce de la commisération, de pardon pour tous ceux que nous n'avons pas été par rapport à ce que désirait Joseph Albert Maloula, par rapport aux aspirations de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. Préparons-nous donc à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché, que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Say
fête aujourd'hui. Avec la chorale chantons Gloria, dansons avec celle-ci. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux,
tu as confié au bienheureux Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant ton Église, soutenue par sa prière, de veiller toujours sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous à présent les lectures nous proposées. La première lecture, un extrait du livre de Samuel au chapitre 7, versets 4 à 5, au 12e et au 14e verset, texte entrecoupé. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Écoutons. Celui-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. La deuxième lecture, tirée de l'épître de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 4, verset 13. Du 16e au 18e, le 22e verset. Saint Paul nous fait savoir que nous sommes tous des héritiers du trône par notre foi, partant d'Abraham, notre Père, aussi dans la foi. Écoutons. Père, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous lisons au premier chapitre du 16e au 24e verset. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle le Christ. Or voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Et Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ses projets, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous réfléchissons tous et méditons sur la personne de Joseph, modèle de parents aujourd'hui, parce qu'époux de la bienheureuse Vierge Marie. En méditant depuis hier, j'ai relevé 3 caractères de Joseph. Joseph, homme de foi, c'est la deuxième lecture. Joseph, homme providentiel, la première lecture. Joseph, homme et époux responsable, l'évangile. À travers cette triple méditation, il y a aussi une invitation pour nous, nous qui fêtons 59 ans. Est-ce que nous avons la spiritualité voulue par Dieu et par notre Père fondateur? Hommes et femmes de foi. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes providentiels pour notre école, notre église, notre monde? Est-ce que nous sommes et nous serons des hommes, des époux et épouses responsables et modèles? Joseph, homme de foi. Joseph a fait confiance en Dieu. Joseph a cédé son destin et même sa destinée à Dieu. Il a laissé Dieu prendre certaines décisions sur ses propres responsabilités. Lui-même, Joseph, a formulé un vœu, peut-être d'avoir un mariage heureux, où lui-même pouvait décider comme il le pensait. Mais peut-être que Joseph a compris que tout mariage peut avoir aussi de l'essence et de la nécessité qu'en Dieu. Parce que le mariage tient de ce projet divin et le mariage ne peut aller encore jusqu'aux profondeurs des choses si le mari, si les époux, si les épouses considèrent Dieu comme l'essentiel de leur existence. Appel à la foi, appel à la spiritualité profonde. Mais est-ce que nous cédons notre liberté à Dieu pour que nous puissions vraiment être libres? On a l'impression que Joseph n'était qu'un jouet de Dieu. Alors que Joseph s'est accompli pleinement en acceptant le projet de Dieu. Il a cédé même sa liberté
pour que sa liberté retrouve l'essence première. L'homme est libre si effectivement il le fait au regard de Dieu. Si effectivement il le fait en respectant les prescrits de Dieu. En dehors de cela, tu n'es pas libre. Et tu ne le seras pas. Joseph est réellement libre, frères et sœurs. Il a cru en ces dieux qui lui donnent des ordres, mais pour lui donner l'honneur qu'il fallait, peut-être refusant, il ne serait même pas compté parmi les saints, parmi les modèles, à travers le monde. À travers son abandon, il a cédé une portion de ses responsabilités. Aujourd'hui, il est prié, il est chanté, il est honoré. Il n'a pas eu d'enfant, mais il est prié par les enfants. Parce que Joseph n'était qu'un père adoptif, il a joué un rôle d'être vraiment quelqu'un rempli de foi, homme juste. Ce n'est pas la justice dans l'entendement moral, rendre à chacun ce qui lui est dû, mais la justice dans l'ordre théologique, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il est appelé homme juste parce qu'il a accompli la volonté de Dieu. Il a accepté de coopérer. Il a accepté, non pas par faiblesse, mais avec conscience et responsabilité, de jouer ce rôle d'être parent de Jésus. Homme de foi. Homme de foi. Que Joseph nous apprenne aussi comment être vraiment homme de foi comme lui, en ce monde qui se moque même de la foi et qui se moque même de Dieu. En ce monde trop scientifique qui pense qu'avec sa petite tête, on peut recevoir tout et comprendre tout. C'est un monde qui veut marcher sans Dieu. Et nous avons les conséquences de ceux qui pensent marcher sans Dieu. Comment ils se voient humiliés devant certaines réalités de l'existence. On ne sait même pas maîtriser les incendies, les inondations, les tempêtes, les maladies, les accidents, alors que l'homme pense, avec sa petite intelligence, de tout organiser. La foi, la spiritualité, être des hommes et des femmes profondément spirituels. Ce n'est pas sans corps, mais avec le corps, tout en dépassant le corps. Nous sommes des terriens, mais n'oublions pas que nous avons été créés, non pas avec de l'argile, mais aussi avec le souffle de Dieu. Et donc, il y a le divin en nous. Si il y a le divin en nous, cherchons à rester et à demeurer des hommes et des femmes de foi. Joseph, Saint Joseph, homme providentiel. Première lecture. Comme il est beau de voir Dieu penser sauver l'humanité en passant par l'humain. Mais le vœu de Dieu donné avec confirmation à David ne s'est pas réalisé à son époque. Il n'a pas touché de ce main son successeur pour qui le royaume ne pouvait jamais être vaincu. Joseph est venu alors comme homme providentiel pour réaliser ses plans divins. Parce qu'il est de la descendance de David. Si Jésus porte le nom, le lion de la tribu de Juda, mais aussi parce que de la descendance davidique, c'est à cause de Joseph. Il est appelé fils de David à cause de Joseph. C'est la paternité avec Joseph qui accorde au Messie la lignée davidique. Et c'est Joseph qui a accepté de jouer son rôle. Un homme providentiel. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes providentiels? Nous sommes à Maloula. Nous œuvrons depuis longtemps à Maloula. Sommes-nous vraiment des hommes et des femmes providentiels? Ce que le fondateur a pensé pour cette école, 59 ans aujourd'hui, sommes-nous vraiment des hommes et des femmes providentiels? Il est passé par Joseph, il a
accepté le Christ aîné de la Vierge Marie, a eu pour père adoptif Joseph, et nous parlons tous de Jésus. On se réclame tous de Jésus. Alors qu'on ne peut pas oublier la personne qui, dans sa discrétion, nous a donné une leçon de grandeur et de personnalité. Être providentiel. On ne vit pas pour passer sa vie sans laisser des marques et des bonnes marques. Parce que nous sommes des hommes et des femmes providentiels. Comment passes-tu marquer ton passage à Manoula? Joseph va collaborer pour que le projet du vin se réalise. Est-ce que si Joseph Albert Manoula, ressuscitant des morts, regardant son école, pourrait être fier de nous? Est-ce qu'il pourrait dire quand même, à la suite de l'évangélisation, voilà que j'ai engendré aussi des hommes et des femmes providentiels? Nous le disons oui. Oui, parce qu'il y a aussi les bons fruits. Mais rester comme des hommes et des femmes providentiels devant la face de Dieu pour parfaire notre beau métier, je crois que c'est réussir. C'est pari accordé à Joseph. Es-tu femme providentielle? Es-tu homme providentiel? Es-tu apprenant providentiel pour ton école? Joseph, homme, époux, responsable. Joseph, pour modèle, qui a vécu dans sa foi une discrétion impossible. Il était discret. De toutes les façons, on se rend compte que la littérature sapientielle et même scripturaire que nous avons ne dit pas beaucoup de lui. Ne dit pas beaucoup de lui. Alors qu'il a réalisé un rôle de titan, mais très responsable. Discret, mais efficace. Alors que nous les autres, nous sommes tous dans le bruit, sans impact. Peut-être pas trop grand, l'impact qu'il fait. Est-ce que Joseph ne peut pas nous apprendre à être discret, mais très efficace? À être simple, mais très efficace. Joseph, un époux modèle, qui joue son rôle de protecteur, non pas seulement de sa femme, Marie, mais aussi de son fils Jésus. Oui, un homme discret, parce que sa discrétion tient de sa justice. Il a reçu tous les dieux. Il ne craint pas de prendre Marie pour femme, parce que l'enfant qui est en elle vient de l'esprit. Quel est cet homme qui peut rester silencieux devant une réalité inintelligible? Il existe. Quel est cet homme qui peut entendre cela et croire effectivement que ça vient de Dieu? C'est impossible, c'est difficile. Mais Joseph l'a fait. Joseph l'a fait. Joseph n'a pas martyrisé effectivement sa femme. Joseph n'a pas maltraité sa femme. Joseph a cru et il a fait confiance en Marie. La confiance, une collaboration qui appelle la confiance. Sans confiance, on ne peut jamais connaître l'émergence. Sans confiance, on ne peut jamais appeler à l'excellence. La confiance dans la collaboration. Et même dans Luc, on dit que Jésus s'est perdu. Durant 3 jours, on les cherchait. Joseph ne les cherchait pas seul. Marie non plus ne les cherchait pas seul. Tous deux cherchaient leur enfant qui était égaré, mais qu'on a retrouvé où? Au temple. La collaboration. Si dans une famille, papa et maman s'entendent trop bien, je crois que les enfants vont emboîter quand même le pas. Et la famille sera heureuse. Et même si les problèmes ne manqueront pas, mais je crois qu'on serait capable de vouloir les assumer et le réaliser ensemble parce qu'on collabore. Dans la confiance, pas aveugle, mais confiance participative. Joseph, responsable, veilleur, protecteur de l'enfant Jésus. Aujourd'hui, nous nous posons la question si effectivement le mariage
dans son rôle de la progéniture, peut tenir avec la jeunesse aujourd'hui. Parce que on sent peut-être en grande partie les responsabilités des parents. Et Joseph n'a pas abandonné son fils. Joseph l'a aimé, même si ce n'était pas de son sang. Joseph l'a aimé. Et Joseph l'a cherché. Et Joseph l'a retrouvé. Oui, nous engendrons aussi dans la foi, mais aussi dans les études, parce que c'est les lieux éducatifs, c'est les lieux de l'excellence. Oui, nous engendrons dans la foi, mais aussi dans la science, et les apprenants. Sommes-nous responsables vis-à-vis d'eux? Et puisque cette fête associe aussi les apprenants, les finalistes de 6e, voilà le comportement de Jésus devant ses parents. On l'a cherché, mais il était où? Il n'était pas nulle part. Il était là où il devait être, au temple. Il arrive aujourd'hui à la jeunesse de se prendre la tête. Parce qu'on veut conduire sa vie comme on veut. Et on peut être là où on ne peut pas être. Et on désire être là où on ne peut pas être. Jésus ne s'est pas perdu pour qu'on le cherche nulle part. On est parti le chercher là où il était parti. On l'a trouvé où? Au temple. Savoir se situer dans un lieu essentiel et meilleur. Si c'est un mauvais lieu, ne reste pas trop. D'ailleurs, ne reste pas. Joseph l'a fait. Il a cherché son fils. Et après l'avoir trouvé, ils sont rentrés à la maison. Obéissance, le respect des parents. Nous avons appris le 4e commandement. Honore ton père et ta mère, et tu vivras longtemps. Que Saint Joseph intercède pour nous. Amen. Amen. Avec la chorale, nous allons professer notre foi en Dieu et en la parole. Mwana wa Nzambe
tous les humains puissent mener sur terre une vie calme, paisible et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Et ceux qui la gouvernent, que le Tout-Puissant leur inspire le don du Saint-Esprit, afin qu'ils soient capables d'annoncer la parole de Dieu sur toute la terre. Prions le Seigneur. Nous bénissons notre Père, Seigneur, exaucez-nous, nous déconfions nos projets. Pour notre pays, la RDC, que le Seigneur aide nos dirigeants à travailler pour la paix, la justice et l'unité, qui cherchent d'abord à favoriser le bonheur et le progrès des citoyens. Pour toutes les femmes, que ton shalom, Seigneur, s'installe dans les cœurs de toutes, particulièrement celles qui sont victimes de violences dans la partie est de la RDC et partout dans le monde. Prions le Seigneur. À l'occasion de la célébration de la fête patronale, la Saint-Joseph, plaise au Seigneur de nous aider à intérioriser et à pratiquer les valeurs tant spirituelles, morales, intellectuelles prônées par le Père fondateur d'heureuse mémoire, le cardinal Joseph Albert Maluna. Prions le Seigneur. Le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne vois rien. En lui j'espère, je ne Pour les autorités et le personnel du complexe scolaire Cardinal Maluna, puisse le bon Dieu leur accorder l'esprit de sacrifice et de renoncement afin qu'ils travaillent pour l'émergence et le plein épanouissement de notre école et parvenir à un monde meilleur. Prions le Seigneur. Courage-toi, mon espérance. Le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne vois rien. En lui j'espère, je ne vois rien. Enfin, pour tous les apprenants, que les dieux tout-puissants dans sa miséricorde puissent disposer leur corps, leur âme et leur esprit à se laisser façonner par l'idée de l'excellence et de la perfection, à combattre toute médiocrité et à devenir utile à la société. L'appel de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chaque être humain la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Shalom. Shalom. À présent, nous allons donner à Dieu ce que nous avons prévu. C'est le temps de Mabonza. Yesu mulaba, wapa moyo
Prions ensemble au moment d'offrir l'Église. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, fais que nous puissions nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple de bienheureux Joseph, qui s'est consacré tout entier à servir ton Fils unique, né de la Vierge Marie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et toi que nous bénissons. Car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fit le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la sainte famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent lui-même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré
et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Dans tes pâturages verdoyants, tu m'as fait reposer près des eaux qui apaisent, tu me guides. Honneur et louange, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu bâtis mon âme, ô Yahweh, tous les noms de mes jours. Gloire à Dieu dans les siècles de siècles. Honneur et louange. Gloire à Dieu les dieux. Dans les éternités. Le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église et répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec notre pape François Malade, notre archevêque Fridolin Cardinal, ses évêques auxiliaires et tous les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement nos frères et sœurs de l'Est, notre cher et père dans la foi, Joseph Albert Manoula. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille dans la lumière de ton visage, sur nos tous enfants, sur notre école qui fête ses 59 ans. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les bienheureux Isidore et Marguerite, Saint Albert et ses compagnons, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous empartent à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, la paix à notre famille Maloula, la paix à nos différentes familles, la paix à ton Église, la paix à notre cher pays. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons qu'il se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Fils de Dieu vivant, selon la volonté du Père avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurons fidèles à tes commandements et que jamais nous soyons séparés de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Eux les invitent au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai libre. Que le corps, la vie, Amen. À présent, approchons-nous de la table du Seigneur. Seuls les chrétiens catholiques peuvent y accéder. Yeah.
Seigneur. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter les bienheureux Joseph. Garde-la sous ta constante protection et dans ta bonté, veille sur les dons que tu lui as faits. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Bonjour et bonne fête. Merci pareillement. Révérende sœur, conseillère générale chargée des œuvres de la congrégation des sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Kinshasa, Monsieur l'abbé aumônier du complexe scolaire Cardinal Malula, révérende sœur, chers collaborateurs et membres des directions, chers membres du personnel, corps administratif et enseignants et ouvriers, chers apprenants finalistes. En ces jours où l'Église universelle commémore la Saint-Joseph, fête patronale de notre école, que nous célébrons le 19 mars de chaque année, nous sommes heureuses de vous compter parmi nous dans cette enceinte que chérissaient tant les fondateurs de cette œuvre grandiose, le feu cardinal Joseph Albert Malula. Nous vous prions, s'il vous plaît, de vous lever et gardons une minute en sa mémoire. Merci. Veuillez vous asseoir. À tout Seigneur, tout honneur. Qu'il nous soit permis de remercier d'abord le Très-Haut, notre Père Céleste, pour sa magnificence et sa bonté incommensurable qu'il ne cesse de manifester à notre égard chaque jour qui passe. Nos remerciements vont ensuite à l'égard de la révérende sœur conseillère générale chargée des œuvres, qui, malgré ses multiples occupations, a répondu favorablement à notre invitation en acceptant de rehausser de sa présence cette journée commémorative de notre fête patronale. Elle répond au nom de la sœur, révérende sœur Hortense Pénégué. Révérende sœur, si vous pouvez vous lever pour que la communauté de Malula vous accueille. Si nous pouvons merci, révérende sœur. Enfin, notre gratitude à l'égard de M. l'abbé aumônier, qui est toujours présent parmi nous et ne ménage aucun effort pour nous accompagner, et aussi à tout le personnel ainsi qu'aux apprenantes et apprenants finalistes qui, par leur présence ici, ont donné de l'importance à cette journée. Auguste Assemblée. Au cœur de ces temps de carême, l'Église Notre Mère nous offre l'opportunité de célébrer le 59e anniversaire de l'existence de notre institution scolaire en la fête de Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie, le Père nourricier de Jésus. Saint-Joseph, patron du fondateur de ces complexes scolaires placés sous sa protection. En ces jours mémorables, notre célébration eucharistique est une action de grâce à Dieu notre Père qui a comblé notre société de tant de bienfaits à travers cette école qui a déjà formé tant de dignes filles et fils de l'Église et de la nation. Jadis, ce fut pour répondre aux grands défis de l'angoissant problème de la formation et de l'éducation de la jeunesse dans une société en crise profonde
est fortement marqué par des antivaleurs que son éminence, le cardinal Maloula, de heureuse mémoire, a créé ce complexe scolaire qui porte son nom. Comme Jésus-Christ, son éminence eut pitié de la jeunesse dotée portant d'un immense réservoir d'énergie, de générosité, d'enthousiasme, d'esprit de sacrifice, désireuse de vivre intensement et porteuse d'un énorme capital de force du renouveau, mais rongée à l'intérieur par le sentiment d'avoir été sacrifiée et abandonnée à elle-même. Dans ces contextes, le complexe scolaire cardinal Maloula doit continuellement être un haut lieu de formation de la jeunesse pour la préparer de manière adéquate à ses tâches de demain, en lui assurant une formation humaine, intellectuelle et spirituelle solide, et en lui donnant des principes de vie qui l'aidera à se conduire elle-même en chrétien adulte responsable. Et c'est ici les lieux pour remercier une fois de plus les personnels enseignants pour autant d'abnégation, de savoir-faire, pour autant d'amour et de sérieux qu'il attache à l'accomplissement de ses tâches. À vous, chers apprenantes et apprenants finalistes, nous profitons de cette occasion pour vous rappeler que l'avenir d'un pays dépend de ce qu'on aura fait de sa jeunesse d'aujourd'hui, dit-on. D'où, tenant à ce que cette assertion ne soit pas un slogan creux et vide de sens, nous attirons votre attention sur le respect strict des règlements de l'école et de l'horaire des cours dans son intégralité pendant les temps qui vous restent ici. Suscitez en vous l'émulation afin d'éviter la loi du moindre effort pour défendre valablement l'école à l'examen d'État et dans les différentes responsabilités qui vous attendent dans la société. Ceux qui sont passés par Maloula et ont mis du sérieux aux études sont toujours les meilleurs partout où ils passent. Quitte à chacun de vous de s'imposer une ligne de conduite pour marcher selon l'esprit du fondateur. Révérende sœur conseillère générale, Messieurs l'abbé aumônier du complexe, révérende sœur, chers collaborateurs et membres des directions, chers membres du personnel, corps administratif, enseignants et ouvriers, chers apprenants finalistes, la fête d'aujourd'hui marque le 59e anniversaire de l'existence de notre école telle que signalée plus haut. Elle nous ouvre donc aux préparatifs des festivités du 60e jubilé des diamants. Sur ce, nous attendons les suggestions par écrit et ce par un bref délai de chaque direction ainsi que les noms des membres qui composent les comités organisateurs, peut-être les chargés culturels, afin que nous puissions élaborer un calendrier d'activités annuelles. Nous ne pouvons pas clore ces mots sans pour autant remercier la chorale. Les Banambila nous ont aidés à bien prier et je dirais aux Banambila, vous avez senti la présence de nos élèves. Bien qu'ils se sont improvisés, mais ils se sont montrés de quoi ils sont capables. Nous vous remercions tous. Je me disais au fond de moi, même s'il y a des fois vous nous montrez des numéros, mais vous avez des talents et nous aimons pour ça. Nous aimons toujours. Et n'oublions pas toutes les personnes qui se sont investies
pour rendre cet endroit agréable. Tous nous disons merci et nous vous souhaitons bonne fête. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez excuser ma voix, je suis un peu grippé. Pour des circonstances à l'occasion de la célébration de la Saint-Joseph. Monsieur l'abbé aumônier du complexe scolaire Cardinal Maloula, révérende sœur coordinatrice du complexe scolaire Cardinal Maloula, révérende sœur, chers membres du personnel du complexe scolaire Maloula, chers apprenants finalistes, en ces jours mémorables où nous fêtons Saint Joseph, patron du grand complexe scolaire Cardinal Maloula, nous élevons notre louange à Dieu notre Père pour lui rendre grâce de nous avoir donné comme modèle la Sainte Famille de Nazareth, dont Saint Joseph accepte dans l'obéissance et dans la foi sa paternité humaine vis-à-vis de Jésus. En effet, c'est dans 9 ans passés, jour pour jour, depuis la fondation de cette école en 1966, que tous ceux qui, de loin ou de près, travaillent pour pérenniser l'œuvre qui est le complexe scolaire Cardinal Maloula dans sa devise Ad Maior Anatustum, qui signifie le meilleur est ma destinée, trouve à l'occasion de cet anniversaire l'expression de notre sincère gratitude. Nous citons particulièrement les parents et les formateurs pédagogiques. Chers formateurs, la fête d'aujourd'hui, 19 mars 2025, coïncide avec le 36e anniversaire de la naissance au ciel de notre fondateur. Nous la considérons aussi comme une grâce qui nous invite à faire le pas décisif sur notre route dans l'accomplissement de la noble mission dont vous êtes appelés à être des formateurs de qualité au milieu de la jeunesse. Cependant, les formateurs de ces grands complexes scolaires avaient à cœur la formation d'une élite pour faire face aux innombrables défis de la société avec ses tendances qui souvent vont à l'encontre des aspirations des parents et des formateurs que vous êtes. Pour ce faire, les secrets de la redécouverte des valeurs authentiques comme le service bien accompli fera l'honneur à l'institution et à la société. Et vous-même, vous deviendrez des héritiers de ces grands prophètes du XXe siècle, les cardinal Maloula. Il s'agit en définitive de la sanctification de la vie quotidienne à laquelle chacun doit s'efforcer en fonction de son état et de sa propre responsabilité. Saint Joseph est le modèle des humbles que le christianisme élève vers les grands destins. Il est la preuve que pour être de bons et des authentiques disciples de Christ, il n'y a pas question de réaliser de grandes choses. Ainsi, quels sont les aspects que nous pouvons retenir de la vie cachée de notre saint patron? Il est bien connu et considéré comme le modèle d'une vie familiale. Sa paternité est exprimée concrètement dans le fait d'avoir fait de sa vie un service de sacrifice au mystère de l'incarnation et de la mission rédemptrice qui lui est liée. 2. D'avoir usé de l'autorité légale qui lui revenait sur la Sainte Famille
pour lui faire le don total de lui-même, de sa vie, de son travail. 3. D'avoir converti sa vocation humaine à l'amour familial en une oblation surnaturelle de lui-même, de son cœur et de toutes ses forces, à l'amour mis au service du Messie qui naquit dans sa maison. Actuellement, la science cherche de nouveaux modèles du Père. Peut-être ferions-nous bien de tourner nos regards et nos cœurs vers lui qui incarna au cœur du monde cette paternité divine, de qui toute paternité tient son nom au ciel et sur la terre. Voir Éphésiens 3e chapitre au 15e verset. Chers apprenants finalistes, vous qui êtes ici présents, nous adressons ce petit mot. Aujourd'hui, plus que jamais, nous vous invitons à la redécouverte de vraies valeurs authentiques. Laissez-vous guider par les autorités placées à vos côtés. Profitez de leur savoir-faire, de leur expérience et de leur sagesse, afin que vous deveniez les hommes et les femmes utiles dans la société, des hommes et des femmes qui feront avancer notre pays, la République démocratique du Congo, et qui vont perpétuer l'histoire de votre école par votre vocation de chercheurs et de bâtisseurs de l'avenir. Chers membres du personnel, corps administratif, enseignants et ouvriers, comme nous l'avons souligné plus haut, c'est depuis 1966 que le complexe scolaire Cardinal Malula a ouvert ses portes. Aujourd'hui, en ses 59 ans d'existence, commencent officiellement les festivités préparatoires de la célébration du 60e jubilé de diamant au mois de mars 2026, pour laquelle nous sollicitons l'implication de tous pour sa réussite. Sur ce, au nom de la Mère Générale empêchée, nous déclarons officiellement ouverte l'année de la célébration de 60 ans de notre institution scolaire. Que le bon Dieu nous bénisse et que son esprit demeure en nous. Que vive le cardinal Joseph Abel Malula d'heureuse mémoire. Que vive à jamais le complexe scolaire Cardinal Malula. Bonne fête et nous vous remercions. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Amen.